Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo très particulière. Je suis avec Chrono. Salut Chrono. Salut. Et on est avec Nico de la boutique Reptiling. Salut à tous. Voilà, donc vous voyez la boutique Reptiling, on est chez eux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Reptiling? C'est une boutique spécialisée dans les reptiles, c'est ça? Exactement. Depuis longtemps, 99. Ah, voilà, on a créé Reptiling en 99. Tout le matériel d'élevage pour les reptiles, donc les terrariums et tous les produits qui vont avec, puisqu'ils ont besoin de chauffage, d'éclairage particulier. Voilà, c'est un peu la même chose que pour les PC, mais version élevage d'animaux. Et on fait aussi de l'élevage d'animaux. On vend des animaux, pour la plupart nés en captivité, des serpents, des lézards, des tortues. Et alors pourquoi Reptiling? Parce que on va monter un PC. Bah, vous vous doutez bien, chaîne tech, hardware. On monte des PC et aujourd'hui on va monter le PC de Chrono qui est fan de Razer. Exactement. Et la mascotte de Razer, vous le savez, c'est les serpents. Donc on s'est dit on va mixer un petit peu l'ensemble. On va faire ça dans une boutique vraiment dédiée à ça. On va monter ce PC Razer. Alors beaucoup de matériel dispo ici. On va peut-être vous parler de tout ça. Petite info, ce sera dans un PC customisé par Hémisphère. Exactement. Voilà, que tu J'ai n'as pas encore vu. vu. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. Voilà, donc on va vous faire découvrir ça dans la vidéo. Pour info, vous voyez peut-être dans le champ le boîtier juste derrière. Celui-ci sera en giveaway. Donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais vous avez le lien du concours dans la description. Voilà, vous verrez, peut-être c'est un lien Twitter, peut-être Instagram, je sais pas du tout. Mais vous avez le lien juste en bas pour ceux qui veulent gagner ce boîtier Razer avec une customisation, une gravure par Hémisphère. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la boutique? Là je vois, c'est quoi comme que tu as dans les mains? Alors ça c'est un python tapis, c'est une espèce à l'origine qui vient d'Australie. Donc comme on peut plus depuis les années 70 exporter des reptiles australiens, des animaux qui sont nés en captivité depuis longtemps, donc qu'on élève. Et ça c'est un mâle, donc le nom scientifique c'est Morelia spilota chenei. Et comme vous voyez, il est vraiment super cool. Voilà, souvent les gens ont l'image des reptiles, d'animaux qui seraient potentiellement méchants, mais en fait ils sont comme tous les autres animaux, ils sont pas méchants, ils ont juste peur. Dans le cas des serpents, c'est des prédateurs aussi. Mais à partir du moment où ils sont mis en confiance et ils savent qu'ils ne risquent rien et qu'il n'y a pas de réflexe de prédation en cours parce qu'ils pensent pas que c'est une distribution de nourriture, ils sont tout à fait à la cool en main, comme tu le vois. Lui, je le croise dans la nature avec les couleurs jaunes comme ça, je m'approche pas, tu vois. Alors, je reste un peu loin. C'est vrai que quand on connaît pas bien les serpents, parce que bon, là c'est un python, donc c'est un serpent qui n'est pas venimeux. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que tous les serpents sont venimeux. Donc ce n'est pas le cas. Hein. Les pythons, les boas et les couleuvres ne sont pas venimeux. Évidemment, si vous connaissez pas les serpents, il faut toujours faire attention. Mais la plupart des serpents, même venimeux, quand on essaie de les approcher, plutôt ils font, voilà, ils sont bons. Voilà, les serpents, malgré ce qu'on peut voir dans les films et tout, c'est pas des créatures du diable qui veulent absolument votre mort. Pas du tout. C'est des animaux comme un oiseau ou autre qui vont s'enfuir. Ils ont peur de nous et ils ont bien raison parce que la plupart du temps, les hommes, n'ont pas des bons sentiments après eux et peuvent les tuer. Donc voilà, tous les animaux sont intéressants et qu'il faut pas avoir d'a priori. On a une chaîne YouTube sur laquelle on fait beaucoup de vidéos justement pédagogiques, une émission aussi qui s'appelle Airworld et on essaye d'expliquer aux gens, de démocratiser un petit peu le reptile et après on fait des choses beaucoup plus techniques, exactement comme vous le faites, où on explique du matériel parce que la terrariophilie c'est assez technique. La terrariophilie c'est le fait d'élever des serpents ou des reptiles en captivité. Python tapis donc. Voilà, ouais. J'adore parce qu'il porte super bien son nom et je trouve que sa texture est vraiment super jolie. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en français on utilise assez peu les noms vernaculaires, on utilise surtout les noms scientifiques. Et bien sûr de quoi on parle. Alors moi j'avais quand même une petite info, je pense que ça peut être intéressant. Il y a tes collègues tout à l'heure, ils m'ont dit que, enfin je leur ai demandé comment ça se passe quand il y en a qui veulent acheter un serpent, est-ce qu'ils doivent obligatoirement venir ici? Ils m'ont dit que vous faisiez des livraisons. Oui, tout à fait. Avec le temps, avec les années, on a eu de la demande pour créer une boutique. On a ouvert cette boutique en 2011. Assez récemment, on a décidé de la fermer pour revenir sur notre ancienne formule, c'est-à-dire uniquement un site internet avec un showroom privé où on reçoit les gens pour qu'ils viennent voir leurs animaux et on a un système spécifique d'envoi avec un transporteur agréé qui nous permet d'envoyer l'animal en moins de 24 heures chez la personne. Donc, et c'est un transporteur agréé qui nous permet de livrer nos clients un peu partout en France. Ok, et très bien. Merci de nous avoir parlé de ta boutique. Avec grand plaisir. Merci de nous accueillir et puis, aussi. Bon courage pour le montage. Okay. Merci Jean-Claude. Merci. Voilà. Et juste une dernière petite info, tu m'as dit il y avait une chaîne YouTube, donc c'est Reptiling le nom de la chaîne. La chaîne, c'est la chaîne Reptiling. Ok, bon, voilà. vous avez le nom qui s'affiche normalement là sur la devanture juste devant. Ok, et parfait, merci, merci à toi d'être passé. Merci et bon courage les gars. Ça marche. Allez, au plaisir. Chrono. Ciao Nico. Alors Chrono, on va revenir un petit peu plus sur le détail de ton PC. Donc
comme on l'a dit, tu es grand fan de Razer. C'est vrai. La grosse particularité, c'est que tu as une carte mère en édition Razer. Donc ça, c'est ASRock qui fait ça en ce moment. Alors la Z690 Taichi, je vous l'avais déjà présenté, je vous l'ai même montré plusieurs fois. J'ai même mis la même carte mère dans le PC d'Akram récemment. Et la particularité, c'est que tu as une petite roue crantée en haut à gauche qui tourne quand tu démarres le PC. Tu verras, ça rend vraiment super bien. Là, c'est une édition Razer. Donc c'est édition spéciale avec un thème Razer, des couleurs Razer. Et le chroma, j'imagine, qui se synchronise Voilà, avec le ça. reste de mon matos Razer. C'est ça, t'as la totale et bon, l'avantage c'est que tu vas être dans un écosystème entièrement Razer, donc ça va être parfait. Tu auras ton petit logiciel pour tout gérer, les vitesses, les couleurs, etc. On va parler un petit peu plus en détail. Donc là, la carte mère qui va accueillir tous les composants. On va déjà remercier les marques qui ont fourni du matériel. Donc on va dire un gros merci à G-Skill qui a fourni de la RAM. Donc la RAM, vous voyez, c'est de la DDR5, hein, vu qu'on est sur du Z690. Bon, les cartes mères, il y en a en DDR4, DDR5. Là, c'est de la DDR5. Et donc, ils ont fourni leur dernier kit en 6000 MHz. C'est de la Trident Z5. Et c'est des kits qui fonctionnent vraiment super bien. Moi, j'ai plutôt tendance en général à vous recommander au moins des fréquences de 6000 parce que la DDR5 coûte quand même un petit peu plus cher que la DDR4. Quitte à se faire plaisir à payer plus cher de la RAM, autant prendre un bon kit. Et là, voilà, les kits en 6000, ils fonctionnent vraiment super bien. Donc voilà pour mes recommandations. On a aussi Razer qui a fourni du matériel. Donc là, on a quoi? C'est le Kunai Chroma. Donc c'est un ventilateur de 120 mm. On a un deuxième kit où là, il y en a 3 des Kunai Chroma. Et nous avons le water cooling. Alors le water cooling, je vous l'ai jamais présenté sur la chaîne encore, donc c'est la première fois que vous le voyez. Je vais essayer de vous tourner des petits plans rapprochés pendant le montage, comme ça vous pourrez bien voir de plus près. Donc là on est sur un modèle en 360 mm avec un petit bloc RGB et le logo Razer au centre. Donc celui-là c'est le Hanbo Chroma. Donc je l'ai jamais testé, je vais découvrir en même temps que toi. À côté de ça, on a aussi alors Western Digital qui a fourni un SSD, donc merci Western Digital, 1 Teraoctet. C'est Western Digital Black, donc c'est des SSD en PCI Express 4.0. On est sur du 7 gigaoctets par seconde. Alors il y en a 2, hein, c'est ça? Il y en a 2 et d'ailleurs c'est ceux qui étaient préconisés notamment dans la PlayStation 5. Ils ont fait récemment parce qu'ils sont suffisamment rapides. Alors PlayStation 5, attention aussi, il faut prendre les versions comme celui-ci, vous voyez, avec le heatsink. C'est un petit radiateur en plus qui est placé dessus et qui permet de dissiper plus facilement la chaleur parce que dès qu'on écrit très vite sur le SSD, ça peut se mettre à chauffer et s'il chauffe trop, il se bride. Donc prenez bien les versions avec les systèmes de refroidissement. Et alors attends, on a encore deux petits éléments de chez Razer. Donc là on a PWM PC Fan Controller, là-dessus on branche les ventilateurs, ça permet de contrôler toutes les vitesses de rotation. Et on a l'accessoire Chroma classique où on branche les LED, les ventilateurs, tout ça. Et ensuite ça c'est reconnu par le logiciel Razer et ça permet de gérer tous l'éclairage. En même temps, ouais. Et alors attention, la masterpiece de ce PC, la carte graphique, et pas n'importe laquelle, hein, RTX 3090. On dit merci d'ailleurs à Nvidia, c'est eux qui t'ont fourni la carte. Exactement. Donc là c'est le très haut de gamme de chez Nvidia. C'est le très haut de gamme de chez Nvidia, je me suis dit, j'ai un écran 4K, j'adore le jeu vidéo. Le gros point fort de celle-ci, c'est aussi que tu as 24 Go de mémoire vidéo. Donc si tu fais du Adobe Premiere, des choses comme ça, en fait pour bosser c'est vraiment bien parce que tu as l'accélération grâce au cœur CUDA et avec toute la VRAM que tu as dedans, ça fonctionne super bien. Donc c'est à la fois une très bonne carte pour jouer, mais c'est aussi excellent pour travailler. Le processeur, alors on n'a pas parlé du processeur. Alors le i9, donc c'est le i9 12900K, donc vous en doutiez vu que c'est du Z690, c'est la 12e gêne Intel. Ça c'est très gros processeur. Dis-toi, on a même testé par exemple même ne serait-ce que les i5 12600K qui est quand même beaucoup moins haut de gamme que celui-ci. Avec un i5 tu peux jouer streamer avec. Alors bon après ça quand tu fais du rendu, mais ça, enfin si tu travailles aussi, ça va être très bon pour le jeu, mais c'est comme pour ta 3090 pour bosser, ce sera vraiment parfait. Et là ils ont fait un gros coup avec leur 12e gêne Intel parce que autant avant ils étaient à peu près à égalité avec AMD, les deux faisaient des très bons processeurs avec un bon rapport performance-prix. Là Intel sont vraiment passés devant, on verra ce qui se passera par la suite avec les prochaines sorties AMD, mais en tout cas actuellement Intel ils ont des excellents processeurs voilà, à la fois pour le jeu mais surtout avec les Efficiency Core pour travailler. Donc voilà pour la présentation des différents éléments de ce build. Le dernier élément dont on n'a pas parlé c'est le build d'Hémisphère. Hémisphère, tu veux nous rejoindre pour qui découvre le build? Ouais. Alors j'ai placé le boîtier dans lequel on va mettre ta config. Donc toi tu l'as pas vu, moi non plus. Pour info, je ne l'ai pas vu non plus. Il y a que Emeline, viens avec nous Emeline. D'ailleurs, vous avez aussi les réseaux d'Emeline et de Chrono dans la description. Vous avez ça avec Reptili. Je ne l'ai pas vu, il ne l'a pas vu. On va le découvrir ensemble. Attends, je vais te faire un... Attention, prêt pour le reveal dans 3, 2, 1. Maintenant.
Tadam. Voilà. Ah oui, alors on va pas y être derrière. Vous voyez que l'autre côté, mais moi j'ai pas encore vu l'autre côté du coup. Voilà, alors tu vois l'arrière, moi aussi je vois l'arrière, vous ne le voyez pas encore. Sachez qu'à l'arrière, il y a un covering. Donc ça c'est les nouveautés d'Emeline, maintenant elle fait des coverings sur les PC. Donc pour ceux qui connaissent les coverings par exemple pour les voitures ou pour les PC portables ou pour les smartphones, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Et là tu as fait donc sur le thème Razer. Alors on va peut-être aller découvrir la vitre en verre trempé avec la gravure. Formidable. Alors ça c'est moi qui l'ai choisi. Ok, d'accord. Alors en fait ça s'appelle le Kuji In, donc c'est une incantation ninja. Donc Voilà. tu connais par cœur. Voilà. Donc tu as ces différents signes-là sur la vitre en voilà. gravure. Et on va peut-être vous faire vous montrer à quoi ressemble le covering. Voilà à quoi ressemble du coup le covering. Donc on a le logo Razer au centre, dans la couleur, le vert de chez Razer. Et on a des sortes de petites bandes de lumière, c'est ça? Pour rappeler un peu le RGB. Oui, alors c'est vrai que Razer ça fait très tornade lumineuse, un mélange de RGB. Puis c'est vrai que ça faisait penser aussi un petit peu à des morceaux de verre, donc Ouais. c'était sympa. Alors Au qu'en goût de penses-tu? monsieur. Est-ce que tu es content? Alors je suis très content, franchement je suis très heureux. Mais je savais que ça allait être génial parce que je connais Hémisphère, donc je savais à quoi m'attendre. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est que déjà il est dans une taille assez imposante, donc tu as de la place, tu vois, quand tu fais ton build. Il est très classe, tu vois, il est bien carré de tous les côtés et tout. Ce qui est bien, c'est qu'avec le RGB qu'il y aura dedans, ça va pas faire trop sobre non plus. Ouais. C'est un peu un bon compromis. C'est vrai que je suis team RGB. Moi, Ouais. moi j'assume, moi aussi, mon hein. Razer il est partout, mes claviers, mes souris, mes trucs. Ceux qui voient mes photos de temps en temps le savent quoi. Donc, moi c'est exactement pareil, team RGB, dites-nous dans les commentaires, team RGB ou team non RGB. Voilà, donc vous voyez c'est aussi pratique hein, ça avec le boîtier, c'est qu'on peut le démonter assez facilement, enlever les vitres, les replacer, il est assez bien conçu justement, il y a eu pas mal de travail là-dessus de la part de Razer. Moi je l'avais reçu directement à la sortie, j'avais fait un build dedans, j'ai eu des très bons retours dessus. Bon bah du coup c'est parti, on va monter ce PC, alors vous avez prévu des trucs, On a des petites questions Ouais. et des petits malus s'il y a des mauvaises réponses, mais ça vous allez voir. Bon c'est parti, on part sur la deuxième partie de la vidéo, je vous l'ai pas dit mais comme d'habitude hein, si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ça, et n'hésitez pas à aller suivre tout le monde, tous ceux que je vous ai mis dans la description, sur leurs réseaux sociaux, leur site, etc. etc. C'est good? c'est good. Bon alors les gars c'est parti, on va entamer le montage du PC avec Chrono, donc t'as monté une fois un PC c'est Dans ça? ma vie à la Japan Expo la semaine d'avant. Voilà, donc il y a une semaine il a monté, mais voilà, on va dire qu'il est débutant dans le montage PC, donc je vais te guider. Alors premier élément pour monter son PC, on prend la carte mère, on la sort de la boîte et on va fixer le processeur et la RAM dessus. C'est les premières étapes. Tu verras que c'est assez simple, faut y aller délicatement pour pas abîmer Surtout le processeur, c'est ça? Voilà, enfin surtout les pins sur la carte mère, vu que là c'est une carte mère Intel, tu as des pins sur la carte mère, il faut éviter faut bien placer, mais tu verras que c'est assez facile. Alors du coup, on va déballer cette carte mère, on peut peut-être mettre le boîtier par terre en attendant, histoire d'avoir de la place. Voilà. Et je vais te montrer tout ça. Voilà donc la carte mère. Alors il reste quelques accessoires, tu verras, dont on aura peut-être besoin pendant le montage. Je vais sortir la carte mère. Alors donc on sort la carte mère. Tu sais quoi, on va garder la boîte. Comme ça on va placer la carte mère dessus. Donc première étape, ça va être le processeur. Alors le processeur il est là, donc le 12900K. La boîte est magnifique. Elle est belle. Voilà. Donc il s'améliore hein, à chaque fois, à chaque nouvelle édition. Et voilà donc le processeur. Donc tu vois, c'est du 12e gène. Ils sont beaucoup moins carrés qu'avant. Ouais, ils sont un peu ils sont rectangulaires. ouais. Alors première étape, donc je vais te laisser prendre le processeur et ensuite alors tu vas appuyer sur le petit loquet, tu vas le décaler voilà et tu vas tirer la petite plaque comme ça. Donc là tu vois tu as deux petits détrompeurs sur le processeur qui correspondent aux deux petits détrompeurs ici. Donc là ça va aller en haut. Donc tu le poses délicatement et après tu appuies bien fort et tu viens le fermer en dessous. Ah, okay. Voilà, donc ça y est, tu as installé ton processeur et tout s'est bien passé. C'est tout? Voilà, c'est bon. Super Tu as installé ton processeur. Alors ensuite, on va placer la RAM. Donc la RAM, tu verras, c'est très simple aussi. Ensuite, tu prends tes barrettes. Donc tu la mets, tu appuies des deux côtés. Ça va fermer tout seul. Voilà. Est-ce que c'est bien enclenché? C'est parfaitement bien enclenché. Félicitations à toi. Tu Merci. as installé la RAM sur ton PC. Alors, troisième étape, on va installer les SSD. Donc là, tu en as deux. Alors je t'explique, ça, c'est des SSD M.2. Donc ça se connecte direct sur la carte mère. Il n'y a pas de câble, de choses comme ça. Et on va installer. Donc là, on a notre petit tournevis. Hey Guillaume, je crois qu'avec Dimitri, on vous a préparé un petit questionnaire Un petit questionnaire. pour pimenter le montage un peu. Ok, alors vas-y, viens nous poser tes petites questions. Alors le principe est simple, on vous pose une question, vous répondez correctement, on vous pose une seconde question. Vous répondez mal, on vous présente une petite espèce de reptile et, Ok. et on vous fait un petit malus pour le montage. Ok. Allez, Ok. on est Première chaud, question, parti. On est on chaud. commence simple. Quel personnage de film est-il phobique des serpents? Personnage de film, Indiana Jones. Bien joué. Voilà. Ah, t'as vu? Bien
bien joué, bien joué. On connaît les grands classiques. Ah, bien joué, c'est vrai, grand classique en plus. On commence assez simple, ok? Deuxième question pop culture, parce qu'évidemment il y a des questions autour de la pop culture. Quel concept a amené Razer à donner à leurs souris des noms de serpents? Alors moi je savais que c'était que des noms de serpents, mais pourquoi? Ouais, c'est sympa. En plus, attends, j'ai un pote avec Yukio, il a fait une vidéo là-dessus où il parlait justement de ça, ça se trouve il l'a dit dans sa vidéo. Quel concept? Pourquoi est-ce qu'ils ont des noms de serpents? Ah, c'est pas parce que les serpents mangent les souris? Ok. Oh, Bien joué, bien joué. Ah bah voilà, on a la réponse. Bien joué. On vous laisse continuer. Ok, c'est parti. Alors, donc là, je te montre, donc là, t'as juste à dévisser le fameux SSD Western Digital Black. Donc là, on va le placer. Donc là, je te laisse faire pareil, enlever les deux vis ici. Donc voici le deuxième. C'est exactement le même système. Alors, je te trouve une vis. Voilà, donc là il est bien enclenché, tu peux pas te tromper hein, de toute façon de sens. Et voilà la petite vis, et voilà, exactement la même manip, tu vis à cet endroit-là. Guillaume, je crois que Dimitri a une petite question pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça là dans tes mains? Alors, moi j'ai une petite question. Je voulais donc vous demander, qu'est-ce que c'est un reptile? Est-ce que vous avez la définition? Alors, pas forcément la définition J'ai pas globale. la définition exacte, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un animal qui fait des œufs, premièrement, et qui a une température, qui a le sang à température variable? Alors non, c'est pas exactement ça la définition. C'était sûr qu'on allait pas donc avoir là, on peut dire que vous avez perdu, les gars. Ouais. Du coup, ce qui me permet, je vais vous montrer justement. Alors, là, en fait, la réponse, c'est donc un reptile, donc ça soit un serpent ou un lézard. C'est un animal effectivement à sang froid et qui a des écailles. Donc ça, c'est vraiment la grande définition. Si j'avais dit ça, j'aurais gagné. Ouais, là, t'aurais gagné. Là, j'ai une petite couleuvre dans les mains. Et elle a pas d'écailles, elle. Et elle a pas d'écailles, Elle a changé de exactement. peau, c'est ça, non? Ouais. Alors non, il y a la mue, exactement. Mais là, en fait, on travaille donc génétiquement sur l'animal pour en fait enlever les écailles. Donc voilà pour la première bébête qu'on va vous montrer. Je vous laisse avancer, monsieur. Allez, on enchaîne. Alors, du coup, c'est bien vissé, hein. Je sers un bon coup. Donc là, on a tout qui est installé. On va juste enlever les petits films plastiques de protection parce qu'après, ça risque d'être plus compliqué de les enlever. Là, prochaine étape, on va sortir le boîtier. Ils mettent la carte mère à l'intérieur. Exactement. Alors du coup, on va mettre un peu la carte mère de côté. Et alors le boîtier, pour que ce soit le plus simple, tu vois, on va le mettre comme ça. Comme ça, on va pouvoir placer la carte mère à l'horizontale dedans. Pour fixer la carte mère, tu vois, tu as des petites vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors du coup, bon, c'est très très simple. On prend la carte mère, on la place, on fait correspondre, tu vois, les trous qu'on a avec les emplacements. Et donc là, je l'ai calé. Alors là, tu vois, tu as une vis qui rentre aussi un petit peu dans la carte mère pour bien la fixer. Ouais. Et là, il n'y a plus qu'à visser. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les 9 vis que je t'ai sélectionnées. Alors je te laisse le faire. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai montré pendant l'intro, on a les 4 ventilateurs. On va en mettre donc 3 en façade et 1 à l'arrière. Il y en avait déjà un de fourni à l'arrière, mais il n'était pas RGB. Donc, nous allons corriger cette erreur. Ah, je crois qu'on veut nous embêter. Je crois que c'est l'heure de la nouvelle question, non? Alors, vas-y, pose-nous ta question, Mathieu, on t'écoute. En quelle année a été créée la marque Razer? Soit 99, soit 2001. Moi, il me faut une réponse, hein. C'est pas... Moi, je te fais entièrement confiance. C'est toi le grand fan de Razer. Ouais, mais bon. 99, je dirais. C'est la bonne réponse. Yes, j'ai bien fait de te faire confiance, tu vois. Une petite question bonus, du coup. Allez, question, sinon ce serait pas drôle. Question bonus, on t'écoute. Le nom du serpent dans le livre de la jungle. Même si ça compte pas, je la pas la première réponse, lettre, mais donne-moi la la première première lettre, lettre, c'est si je la trouve. Hein. Bah non, parce que- Je vous la donnerai pas parce que le nom est court. Sherka. Non, c'est pas lui. Ah si, Bon. peut-être. Vas-y, c'est quoi? Je pense que c'est une mauvaise réponse dans tous les cas. C'est un donc, S, la première lettre. Non, parce que si je vous donne toutes les lettres, à force, je vous donne la Il n'y a réponse. pas de lettre parce que c'est une lettre son nom presque. Oui, c'est presque une lettre. Attends, A, B, C, D, E, F, G, H. Dimitri, je pense que Donc moi, du coup, vous avez perdu, les gars. Mais c'est quoi le nom? la réponse était K. Ah. Ah, vous n'avez pas trouvé. Moi non plus. Donc Même là, moi, je vous présente un... Donc à chaque fois que vous perdez, je vous ramène un truc, une petite Ok. bébête. Il a l'air étonné. J'adore. T'as vu avec ses gros yeux? Moi, j'adore le voir lui. Donc là, c'est un gecko à crête. C'est un lézard qui est Ah, endémique. gecko. Ouais. Je croyais qu'on disait gecko. Alors, tu peux dire les deux. Après, Ah. c'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à dire gecko, mais tu peux dire les Je deux. me suis dit, mince, je suis passé pour un con pendant des Pendant des années. années. Lui, il est endémique de Nouvelle-Calédonie. Donc, il est présent que là-bas. Je peux le prendre dans les mains, tu penses? Si je mets ma Ouais, main tu comme peux, ça. ouais. Tu viens dans ma main? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle gecko à crête. Hein. C'est parce que vraiment, il a cette grande crête qui court. Donc, on pourrait presque penser que c'est Spider-Man. Et on va faire un test. Donc, c'est Ah, un t'as vu animal comment il qui est- s'accroche? Qui est arboricole. Oh là 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 là. Attention. Donc, du coup, Attention, il y a saute par vite. des tournevis et tout. Il peut sauter aussi très haut, il y a aucun problème, hein. Il peut tomber au sol, etc. Il n'y a pas de souci. Ok. Et donc lui, ce qui est cool, c'est que voilà, vraiment on peut vraiment s'amuser. Tu peux faire des passes aux copains, etc. Ok. C'est cool. Et Il est pas trop fragile du coup. Non, Oh c'est pas. là pattes, ça là là déchire. là. Il fait l'ensemble du studio. Et donc ce qui est cool, c'est que vraiment si on le met sur une paroi en verre,
Oh, J'adore, trop bien. j'adore. Je vous laisse continuer. Yes. Allez, parfait. C'est bon, la carte mère est fixée. La carte mère est fixée. Alors, la petite étape supplémentaire qu'on se met, on va fixer dès maintenant les 3 ventilateurs qu'il y aura en façade plus le ventilateur à l'arrière. Et nous, sur le dessus, là, on va mettre le water cooling. Alors, water cooling, techniquement, tu peux le mettre en façade ou sur le dessus. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre sur le dessus. C'est aussi possible en façade. Alors, voilà donc le radiateur. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un peu de place sur la table. Qu'est-ce que tu nous prépares? Première chose qu'on va faire déjà avant de mettre le water cooling, on va placer l'alimentation dans le boîtier. On a une petite question avant que vous sortiez les câbles du coup. Dimitri vous a gâté avec une petite question très simple. Quelle est la question? La question, c'est de quelle région de la planète sont endémiques, donc d'où viennent la famille des boas. Les boas? Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, boa, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une famille de serpents. Donc l'anaconda, ouais, il fait partie de la famille des boidés. Amérique du Sud alors, ouais. Amérique du Sud, bien joué les gars. J'ai une autre question du coup, parce que il faut quand même qu'on rigole. La deuxième question qui est difficile. Donc la deuxième question, c'est chez les reptiles, quel est le moyen de reproduction des reptiles? C'est ovipare. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Non, c'est pas ce que tu cherchais comme mot. Si, il y a ovipare. C'est ovipare. Ok, tu nous as sauvé là pour mais ça. c'est pas la réponse complète. Ah, mince. C'est ovipare, mais la reproduction, genre. Parce que, alors, tout simplement, en fait, fallait un tout petit peu pousser le truc. Donc, ils sont ovipares. En fait, t'as des reptiles qui sont ovipares et d'autres qui sont ovovivipares. Donc, ovipares qui vont faire des œufs, donc qui pondent des œufs pour regarder un peu Il y ça. en a qui gardent les œufs jusqu'au dernier moment. Et il y en a, donc les boas font partie de cette famille-là. Donc, les boas, eux, ils sont ovovivipares. En fait, t'as un œuf qui se crée dans le ventre de la mère. Et du coup, le bébé va naître directement dans le ventre et va sortir tout formé. Tu as des Et du références? coup, vu qu'on n'était pas forcément tout à fait carré dans la réponse. On n'était pas carré, j'avoue. Déjà, on va sortir une espèce un petit peu plus grosse. Donc là, on est sur un boa d'Amarali. Donc c'est un boa constrictor, donc qui vient de la région d'Amaral, c'est au Mexique. Ouais, bien sûr, ouais. Ben, alors, ce qui est important, là, on voit, il bouge la queue et tout. Il faut lui donner un bon support. Et du coup, le support, ça sera toi. Ok. Et si jamais, alors tu vois, ça sert. Là, on a entendu ma main qui a craqué. Ouais, il t'a serré la main. Faut que tu sois détendu et écarte tes bras. Si tu les ramènes, c'est comme quand on conduit un vélo, on a un petit guidon, ça marche pas. Si on a un grand guidon, ça marche bien. Donc là, c'est pareil. Ok. Ah, il y a de la pression sur ma main là. Ouais, hein. là, ça commence à forcer. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un animal donc, qui est constricteur, qui tue par étouffement. Donc, bah, du coup, ça a de la force. Hein. Il a du muscle. Hein. Ouais. Oh oh. Donc, en plus, il va nous faire un beau plan. Ça sert à rien de stresser, mais c'est sûr que c'est pas cool. Ouais. Donc, en fait, simplement, on tourne les bras. Ok. Tu vois. En fait, faut être mobile. Il est en train de me serrer la main. Ouais. Ah, ça se tient. Hein. Donc là, ça commence à être cool. Allez, ciao. Aïe. Alors, enchaînons. Alors les gars, voici donc la fameuse Carafique, la 3090. Vous voyez, c'est plus gros qu'une 3080, Ouais, 3070. Hein. C'est adapté. Il faut un bon système de refroidissement. Alors maintenant qu'on a sélectionné les câbles pour l'alimentation, on va tous les connecter sur la lime. D'abord sur la lime avant de l'insérer dans l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Cable management. Donc maintenant que c'est fait, on va placer l'alimentation à l'intérieur du boîtier. Donc ça c'est tout simple, hein. Je te montre. Le ventilateur vers le bas parce que tu as une aération, comme ça il récupère de l'air et il refroidit la lime. Tu places l'alimentation comme ça à l'intérieur. Alors des fois faut plier un petit peu les câbles quand tu as les blocs disques durs, mais c'est jamais trop compliqué. Donc voilà, une fois que l'alimentation est fixée, on va connecter la carte mère et le CPU. Et on va aussi tirer le câble pour la carte graphique. Comme ça, il sera là, dispo, il sera prêt quand on en aura besoin. Ok, vas-y, pose-nous une question, Mathieu. Allez, on commence par une facile, comme d'habitude. Oh, c'est ça, facile, on y croit. Ouais. Allez, quel méchant de Disney Ouais. se transforme en serpent facile. à la fin du film? C'est Jafar. C'est trop facile. Là, c'était voilà. pour le coup, c'était Je vraiment... l'aurais pas dit, j'avais trouvé parce annoncé. que je m'en rappelais plus. Une question Razer. Qui était surnommé Razer Guy? Il est mort récemment, il s'appelle... Ouais, je sais, c'est le cofondateur, il est mort récemment, j'en ai parlé en plus. La réponse était Robert Krakoff. Du coup, Dimitri vous a préparé une nouvelle petite surprise Ok. pour ce montage. Bah, du coup, là, vous allez avoir en fait un petit handicap D'accord? pour le reste du montage. Pour le reste du montage? Ouais, donc on va voir comment ça se déroule et comment ça se passe. Ok. Et en fait, on va essayer donc, là j'ai ramené un petit boa, on va essayer de le mettre autour du poignet de Guillaume. D'accord. Et donc Ouais. pour continuer le montage avec ça en handicap. Et le boa peut me mordre ou pas? Oui, bien sûr. D'accord. Donc moi je reste Il est de hors quelle cam. couleur là? Il a l'air d'avoir une couleur de serpent dangereux. Ah non, ça va. Non, ça La va. queue par contre, il est sombre et tout. Ah voilà mon petit gars, t'as trouvé ta place.
C'est bien, pas mal, là c'est Il pas va mal. pas tomber, là? Non, de toute façon, je reste derrière, comme ça, si besoin, je suis là. C'est sûr, parce qu'il a pas beaucoup de queue à Tu veux un droite. plus gros, peut-être? Oh, vas-y, Ouais. si tu veux. Allez, hein, on moi, essaye avec un plus gros. Alors, Guillaume, je te coupe encore. Ouais. On va pas faire trop gros. J'ai pris plus Ouais. petit, du coup, Ok. sur le poignet. Normalement, là, ça devrait se tenir un peu plus. Allez. Voilà. Oh, tu es bien installé, là, maintenant. Voilà, c'est pas mal. Alors, bon, du coup, tu vas mettre le câble CPU. Tu vois comment j'ai mis le premier? Ouais, tu fais passer Là, c'est ça. la partie haute. Ouais, ça, c'est en haut. Donc, tu le prends, là, tu lui fais faire un 180. Regardez ça. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Coucou. Ok, donc parfait. On va juste brancher ça avec les deux, au bout des deux autres câbles PCIe. Et le câble, ensuite, on va le faire passer par ici, tu vois. Ok. Étape suivante, on va le faire dès maintenant, on va placer les ventilateurs. Alors Tanguy, du coup, pour résumer où on en est, donc on a placé le water cooling, donc finalement en façade, Ouais. le 360. Ouais. On a fait en sorte que les ventilateurs soient ici, ce sera aussi mieux pour récupérer le flux d'air sur les côtés du boîtier. Ouais. Là, on va placer le water cooling sur le processeur, donc il y a de la pâte thermique préappliquée. Et ici, on a le bracket pour fixer. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à placer la carafique et il y aura quelques petits ventilateurs à connecter à un hub. Ouais. Mais voilà, on est puis le hub quasiment... RGB aussi. Voilà, c'est ça. Donc on est quasiment sur la fin. Il y a un hub pour la ventilation et un hub pour l'éclairage. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, on enchaîne. Là, il faut placer ce bloc-là. Donc là, je te place les petites fixations pour le water block. Et ensuite, on va placer donc le water cooling. Il n'y aura plus qu'à mettre la carte graphique. Et de toute façon, on a déjà fait passer le câble. Bon, il y aura une petite étape cable management. Ça, on va peut-être pas vous montrer à la caméra, mais après, on va faire tout ce qui est cable management, connexion. Et on vous mettra directement des petits plans d'illustration du PC terminé, tout beau, comme ça. Avec, tu vas configurer l'éclairage aussi. Je vais configurer l'éclairage. Ouais. Ouais, voilà. Donc, on vous montrera ça juste après, les gars. Voilà, il y avait une dernière question Alors, il de nous en reste Mathieu. deux. Deux questions. Il nous reste Allez. deux Bon, bah, surprises. C'est parti pour les questions et juste après on vous met des beaux plans d'illustration du PC terminé. Alors vas-y, dis-nous tout. Alors, ce matin, les gars, on a fait une petite présentation de Reptiling. Ouais. En quelle année a été créé Reptiling? 99. C'est ça. 99. Donc, ouais, effectivement, le site reptiling.fr créé en 99. Petite question, en France, on a des reptiles. Quel type de serpent on a en France? Des genre des lézards. Alors, on a pas mal de lézards en France, on a de la chance, mais après, en serpent, En serpent, bah, Il y a des vipères, ouais, il y a des vipères, il y a des couleuvres. il y a des couleuvres. Parfait, les gars. Ouais, Voilà. c'est les deux grands types Ok. de serpents qu'on a en France. Quel est le plus grand serpent du monde? Est-ce que vous savez quelle est la plus l'espèce de C'est pas le serpent? boa Non, je Non. vous aurais dit l'anaconda. Enfin, un anaconda, c'est Ah. un boa. Donc, non. Le Alors plus après, grand. si tu veux, boa, c'est la famille. Donc après, on a plein d'espèces là-dedans qui peuvent être plus ou moins grandes. Mais c'est pas L'anaconda, l'anaconda c'est du le coup. plus grand. L'anaconda, c'est le plus grand d'Amérique du Sud. Alors du coup, là, la plus grande espèce, c'est le python réticulé. Donc qui lui, en général, il tourne autour de 7-8 mètres de long. Et on a déjà découvert des spécimens qui allaient jusqu'à 12 mètres. Ok. Donc c'est vraiment un truc qui est déjà 12 très mètres. balèze. Vu que du coup, vous avez perdu, je vous fais un petit gage. Un petit challenge, Et, c'est ça et vu qu'on parlait de serpents quand même d'une belle taille, du coup, celui-là, il est on costaud. va jouer avec Tanguy. Et puis bah Tanguy, on va te mettre ça autour du cou. Ça Allez. va m'étrangler ou pas? Moi, Non. j'ai eu les autres serpents, donc c'est à ton tour. Ouais. Donc non, il n'y a pas de raison que ça t'étrangle. Et de toute façon, Il je n'y a suis pas là. de raison. Et de toute façon, il y a une bonne Donc, assurance. tiens, ici. mets ta main juste comme tout à l'heure. Assurance Ouais, parfait. d'essai. Derrière, il s'en va. Voilà, il s'en va. Donc ouais, là c'est un red tail en fait. Donc ça c'est un boa constricteur. Donc c'est un boa qui est endémique d'Amérique centrale. Et donc du coup en fait la particularité c'est qu'ils ont une queue qui est toute rouge par rapport au reste du corps. Donc là on a un mâle. Faut savoir chez les serpents que les mâles sont plus petits que les femelles. Donc là il est déjà d'une belle taille. Donc ça commence à avoir du poids. Il doit faire je pense dans les 5 kilos. Il est lourd, hein. Tiens, je te laisse le prendre Guillaume si tu veux. Ouais. Donc ouais, ça commence à être lourd. Donc là, c'était aussi pour montrer un serpent déjà qui commence à avoir une bonne taille. Donc c'est pas non plus à mettre dans toutes les mains. hein. Ouais, t'es beau, toi. En gros, là, ça fait partie de la même famille que celui qu'on avait eu avant, là, le petit bois. Mais là, en version beaucoup plus grosse. Hop, on vous laisse bosser. Allez, c'est parti. Bon, on place le water cooling. On vous montre pas ça forcément, mais vous avez dès maintenant des plans de l'ensemble. On vous remontrera des plans avec la gravure hémisphère. Et petit rappel, hein, vous avez dans la description le lien du concours hein, pour le boîtier Razer à gagner par hémisphère avec la gravure hémisphère. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire, Mathieu? Moi j'ai une dernière question encore. Allez, je vas-y, pense. dernière Vas-y, question. vas-y. Quel est le lézard le plus gros du monde? C'est pas celui qu'il y a dans ton dos, Ouais, là le dragon comme Ah ouais. Mais j'ai ramené un petit lézard du coup qui est sympa où on a déjà quelque chose Oh, qui il est, est qui est énorme, assez celui-là. balèze. Alors lui, il est mort, il fait des Bah, trucs. il a- Alors, ouais, il a la il peut langue mordre. fourchue. Il a la langue fourchue, donc, il est donc dans- là, ouais, on a une langue fourchue, donc comme je disais tout à l'heure, c'est un prédateur. Ok. Bon, ça, c'est mon bébé à moi. Ok. Et à la maison, je l'élève un peu comme un chat. Donc en fait, il est en semi-liberté. Ouais. Il va dans son terrain que pour dormir, etc. Donc j'ai des points chauds, etc. dans mon salon où vraiment il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que vous voulez le prendre ou Allez, vas-y.
Alors pareil, tu le laisses faire, il est cool. Il se balade et tout. Juste si les griffes, voilà, ça peut, Ok. ça a des bonnes griffes, mais Ouais, bah j'ai des chats, t'inquiète. je voilà, connais. c'est- toujours les lézards, en fait, c'est important faut pas les serrer, faut pas les contraindre. Ils ont horreur de la contrainte, donc si on les force, c'est là où ça part dans tous les sens. Donc là, ça commence, moi j'aime bien les gros animaux, je suis un gros passionné de tout ce qui est crocodile, etc. Et donc très curieux, ça explore partout, Une ça 3090 cherche partout, Une c'est assez... RTX 3090 Non, apparemment elle a pas choisi. Bon, nickel, je vous l'enlève, comme Ouais. ça vous êtes tranquille. Les gars, nous on vous abandonne là, on vous met un petit timelapse avec plein de plans d'illustrations du PC allumé, comme ça vous verrez le résultat final. Et petit rappel, le pouce bleu, l'abonnement, merci d'être passé dans la vidéo. Avec grand plaisir, merci à toi. Merci aussi aux marques qui ont soutenu cette vidéo, c'est-à-dire Razer, avec le matériel, c'est-à-dire G-Skill, c'est-à-dire Nvidia qui t'a fourni ta carte, et Western Digital aussi qui a fourni les... Et bien sûr, ASRock pour la carte mère, et Western Digital pour les SSD. Du coup c'est parti, on C'est finit parti. ce PC et on vous montre le résultat final.